êtes surpris, hein? Je l'ai coupé avec mes petits ciseaux, le générique. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va répondre à la question comment faire pour comparer rapidement plusieurs mix. Alors, je vous dresse le tableau. Vous êtes à la fin de votre production, telle qu'elle soit, et là, vous vous dites, je me demande si sur la piste 1, rajouter un peu de dynamique, ça serait pas bien pour le kick, et puis un peu de reverb sur telle parole, et puis, je sais pas, un peu plus à gauche, la piste 8. Bon, vous faites tout ça, vous êtes bien content. Et là, vous écoutez, vous dites, non, je me demande quand même si c'était pas mieux à la base. Bon. Alors, vous faites revenir tous les potards dans le sens inverse et vous vous dites, non mais, non, c'était mieux avant. Je vais vous montrer comment confronter ces deux trucs sans passer par l'étape des potards qu'on va bouger alternativement, en avant, en arrière, en machin. Vous allez, grâce aux snapshots ou aux instantanés, pouvoir enregistrer des réglages de mix. Ça suppose que vous aurez déjà, en revanche, installé toutes vos pistes, que vous aurez déjà installé tous vos effets, quitte à les bypasser, et que, donc, en fait, tout est stabilisé dans votre projet. Une fois que ceci est fait, eh bien, vous n'avez plus qu'à enregistrer, vous faites votre premier réglage, vous enregistrez votre snapshot, vous faites votre deuxième réglage, vous enregistrez votre second snapshot, et puis, après, vous les comparez. Enfin, vous pouvez en enregistrer jusqu'à 12. Donc, comment on fait ça? D'abord, c'est pas mal de s'assigner grâce à l'action list des touches de raccourci. Pour varier entre les snapshots, vous pouvez taper snapshot et recall et vous allez voir, vous aurez recall 1, recall 2, etc. Et puis sinon, vous avez, pour ajouter un snapshot à la main, enfin sans passer par la boîte de dialogue, que je m'en vais vous montrer juste ensuite, vous pouvez aussi taper new et snapshot. Et là, vous aurez Add New Snapshot, vous aurez le choix entre Add New Snapshot tout court ou Add New Snapshot with name. Bon, ça, je vous le dirai jamais assez, l'action list, c'est pour les raccourcis, c'est fabuleux. Une fois que vous avez customisé ça comme vous voulez, je vous montre. D'abord, je vous fais écouter le petit mix que j'ai téléchargé sur Sound on Sound. Entre folk et blues. Alors là vous entendez la voix, elle est assez aiguë, assez lointaine dans le mix. Préparez-vous, je bascule avec un deuxième snapshot. Ah, il s'est rapproché. Et ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement retiré de la reverb sur l'auxiliaire qui portait la reverb. Enfin, j'en ai pas tout retiré, hein, mais j'en ai retiré, j'ai vachement diminué. Et puis j'ai retiré des aigus sur le micro. Voilà, donc en insert, sur l'EQ qui est en insert sur la piste voix, j'ai retiré des aigus. Ce qui fait qu'on a cette sensation soudain de proximité, et on peut basculer très vite entre l'un et l'autre. Voilà, donc là vous voyez, ça permet déjà de très vite comparer. Alors, pour vous montrer la boîte de dialogue, on va faire un troisième réglage après. Rapidement donc, on va dans extension, par la gauche, hein, c'est plus rapide. On remonte jusqu'à snapshot. Ok. Et là on voit qu'il y en a deux. Ok, 9 février 2017, time 14h. 14h17. 14h29. Donc vous avez le moment où le snapshot a été enregistré, puis vous avez vu là sur le deuxième, je l'ai nommé voix claire. Voilà, ça permet de se donner des points de repère, vous pouvez renommer avec F2. Si vous tabulez une fois, vous avez New pour rajouter votre... une fois vos réglages faits, votre nouveau snapshot, ça en créera un troisième, là, si je faisais ça. Vous pouvez Preview, je sais pas bien à quoi ça sert. Next, c'est pour passer au suivant, comme son nom l'indique. Move Up, Move Down, c'est pour changer dans la liste l'ordre de trucs. Bref, un tas de choses. Un petit détail quand même, deux trucs, vous pouvez faire menu contextuel sur ces snapshots, deux trucs vraiment très très bien. La première c'est
Dans Show Snapshot Detail, vous avez absolument tout. Le master, le routing de chacune des pistes vers quelle autre piste, quels sont les effets qui sont placés sur quelle piste, quelle est la panoramique de chaque piste, quel est le volume de chaque piste. Voilà. Voilà, vous voyez, donc ça c'est vachement bien pour faire le point sur un mix total. C'est une fonction annexe qui peut vous aider à visualiser par écrit tout ce que vous avez fait dans votre mix, même si vous ne vous servez pas tellement des snapshots. Et puis la deuxième chose, c'est quand vous avez un snapshot qui vous paraît presque bon, mais que vous avez modifié un petit paramètre ou deux dessus, mais vous vous replacez dessus. Pour sauvegarder le paramètre, vous faites overwrite ici, et là vous n'aurez pas besoin de créer un nouveau snapshot juste pour une toute petite modification, vous mettez à jour votre snapshot 2. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'il y a un harmonica, comme dans tout blues qui se respecte. On va customiser un peu l'harmonica pour vous montrer ça vite fait. Harmonica, je me mets dessus. Alors, stéréo wide, on va... non, tiens, c'était pas celui-là qu'il me fallait comme effet. Pardon. Hop, on va aller le chercher. Moi, ce qu'il me faut, c'est pseudo stéréo. C'est celui-là. Donc, je le mets à fond, le amount type. Voilà, et alors je voudrais peut-être lui donner un peu de chaleur, donc je vais lui retirer des aigus. Alors c'est un peu trop. Voilà. Hop, et là, je fais sauvegarder avec ma touche de raccourci mon troisième snapshot. Et je peux basculer au premier, au second, la voix un peu plus proche et étouffée. Et puis... c'est pas mal, non? Voilà, ça peut intéresser ceux qui font beaucoup de mix, un peu de mastering. Je vous dis à bientôt pour un autre comment faire pour... Ciao!